Alors, alors évidemment, le sketch qui va suivre, justement, c'est ça. C'est un plateau débat entre un maître et son esclave. J'ai toujours voulu faire ça. Hein, et puis aujourd'hui, bon, bah, je fais ce que je veux. Donc, alors évidemment, ça demande un petit peu d'imagination de la part du spectateur. Hein. Pour ça, toi, tu vas avoir du mal, à mon avis. Franchement, il reste. Hein, maintenant, c'est bientôt la fin. Alors évidemment, l'animateur de cette émission est un personnage contemporain que j'ai appelé Marc-Olivier Fillon. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle émission intitulée Vérité, vérité historique. C'est la première fois dans l'histoire de la télévision que nous allons tenter d'abattre les frontières de notre temps. C'est possible grâce à un procédé d'hypnose unique au monde. C'est la première fois dans l'histoire de la télévision que nous allons remonter dans le temps. Car c'est parce que les cellules de notre corps, si vous voulez, ont une mémoire que nous sommes parvenus à remonter par ce procédé hypnotique jusque dans la conscience de nos deux invités de ce soir. Alors le premier, vous le reconnaissez peut-être, Gérard Janvion. Bonsoir Gérard. Gérard Janvion, ancien international de football, hein, qui a fait les beaux jours des Verts. Aujourd'hui patron de PMU à Fort-de-France. Hein, on ne peut pas évidemment jouer au football toute sa vie. Alors, Gérard n'est plus Gérard, il ne répond pas parce qu'il a été hypnotisé il y a maintenant 1 heure. Gérard n'est plus Gérard, nous sommes au XVIe siècle, nous sommes sur la plantation Janvion. Gérard n'est plus Gérard, il est son ancêtre et son prénom est Pot de Fleur. Hein, Pot de Fleur étant le joli prénom que lui a donné son maître, hein, cette dimension un peu poétique de la fleur. Alors, de l'autre côté, vous le reconnaissez certainement, vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait là, Bernard-Henri Lévy? Bonsoir Bernard, merci à vous de vous être prêté au jeu de cette émission, hein, le philosophe de talent qui nous envie le monde entier, hein, qui est là ce soir, bon évidemment, qui est accessoirement producteur de l'émission, hein, et propriétaire de la chaîne. Alors, Bernard lui aussi a été hypnotisé. Bernard n'est plus Bernard. Nous sommes au XVIe siècle. Nous sommes sur la plantation Janvion. Il s'appelle Auguste Lévy. Il est propriétaire de cette plantation et de bien d'autres plantations. Hein. J'ai vu qu'il y avait également des bateaux négriers. Il y a également une banque. Alors, ma première question, je vais la poser à Auguste. Comment choisit-on un esclave? Comment ça se passe? Comment on reconnaît l'esclave? Comment ça? Je veux dire, c'est un marché, c'est un grossiste, c'est un détaillant, on peut toucher, TTC, hors taxe, paquet cadeau possible. Non, non, non. Pot de fleurs, c'est moi qui l'ai choisi. Il m'a pas coûté cher. C'est mon cousin qui l'a vendu. Bernheim, il était propriétaire du bateau. Il m'a dit, je te compte pas les frais de port. Mais ça serait à refaire, je prendrais un nègre kénésien. Ah. Puis là, il est fatigué, il est malade. Vous l'entendez, il tousse et tout ça. Je prendrais, si je refais, aujourd'hui j'achète le nègre qu'on fait d'élevage. Oui, le nègre d'Afrique, il est méchant. Ah, sauvage. Puis lui, c'est pas l'Afrique sable fin cocotier, attention. On est allé chercher les éléphants, les dinosaures, là. Ouais. Il est croisé avec un gorille, hein, ça se voit. Les oreilles, c'est plus petit. Hein. Si. Gorille. Le nez, regarde le nez, c'est pas un nez. Deux sorties de trompette, la nature est méchante avec ces gens-là. Hein. Ça te renifle un cul de babouin à 300 mètres. On aurait pu le mettre à la chasse, mais je lui ai scié la jambe. Il se sauvait toujours, il m'a mangé 2 chiens. Hein. Ah, il était méchant, hein. On l'a castré et tout. Mais je l'ai laissé se reproduire. Hein. Je castre pas comme ça, non. Toujours. Il faut les laisser se reproduire. Lui, hein, je lui ai laissé faire 2 saillies. Je voulais l'appeler 2 saillies d'ailleurs. Mais c'était déjà pris. Et là, il est bien comme ça. Il y a un petit garçon, hein, tu as eu un bébé. Comment j'avais appelé chasse d'eau. Voilà, chasse d'eau. Il avait la tête d'une chasse d'eau. J'ai dit, toi, tu t'appelles chasse d'eau. Et la petite fille, robinet. Ah, à l'époque, j'étais dans les travaux. Je cherchais plus loin. Les droits de l'homme, oui, il faut voir tout ça, c'est important. Hein. Pardon? Ah non, mais c'est pas un homme, Pot de Fleur, c'est un singe. C'est le singe de père et de mère singe. Hein, vraiment, hein, c'est le singe qui descend. Même pas, il reste dans l'arbre, vraiment.
Des propos qui peuvent, je vous coupe Auguste, choquer peut-être le téléspectateur qui prendrait l'antenne actuellement. Je rappelle simplement que nous sommes au XVIe siècle. Et qu'il faut resituer évidemment ces propos dans un contexte précis, et d'ailleurs il parle d'un commerce légal, parfaitement légal, il faut le savoir, le commerce des esclaves, qui est réglementé, il y a une législation, le code noir, et je crois en plus que vous l'exercez avec énormément d'humanité, Auguste. Non, mais je dis ce que je pense. Alors, je vais me retrouver vers Pot de Fleur. C'est intéressant aussi d'avoir le point de vue de l'esclave. Alors comment ça se passe, ce Pot de Fleur, pour vous? Nous qu'à aller, je suis allé aux Antilles faire du jet ski. Comment ça se passe? Vous souvenez de l'Afrique, de ce voyage qui vous a amené la condition d'esclave? Comment c'est dur en fait, ou on a beaucoup exagéré? Pas de problème de retraite, si je peux me permettre. En ce moment, c'est une question qui préoccupe. Comment vous voyez les choses? Vous vous souvenez de l'Afrique? Ah non. Non, je ne souviens pas l'Afrique. Ils ont frappé fort sur la tête. Tout le matin, il a frappé la tête. Les yeux ne voient pas, Dans la tête, j'entends la musique. Georgia, Mama Foussa. Non, je n'aime pas cet homme. C'est un mauvais maître. Il a vendu mon enfant. Il a vendu chasse d'eau. Moi, je vais rester avec chasse d'eau. Moi, je crache sur cet homme. Il a fait la grossesse à Roubinet. Je préfère aller sur la plantation d'un chrétien. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Je préfère aller sur la plantation d'un chrétien. Qu'est-ce que c'est? Ouais, on me fait signe en régie, attention là. Ce sont des propos qui incitent à la haine, j'ai l'impression. Ouais, votre statut d'esclave ne vous intéresse pas tout, attention. On me fait signe en régie, bien sûr. La LICRA vient d'appeler. Ah bah oui. Un procès va être intenté, bien sûr, par la LICRA, par M. Guerlain, c'est normal. Enfin, et croyez-moi bien que ça va vous coûter cher quand vous allez vous réveiller, Gérard. Je crois que le commerce, il va falloir le vendre, là. Attention, ce sont des propos inqualifiables. Je suis désolé, Augustin, par ce dérapage. La bête immonde est toujours présente. Elle est tapie dans l'ombre, elle surgit. Ça va aller? Je sens que vous êtes touché. Vous voulez un peu d'eau, peut-être? Ou un massage des lombaires, quelque chose? Vous voulez conclure? Ça va. Toi, pot de boudin, tu vas voir tout à l'heure. C'est dur. Esclavagisme, c'est dur. C'est pas mon genre de pleurnicher, mais on a souffert. Des fois, je me dis, j'aimerais être à leur place. Je vous le dis directement. Eux, ils sont bien, ils chantent. Maman Foussa. Moi, je chante pas Maman Foussa, moi. Mais c'est joli, je m'arrête de temps en temps sur le bord du champ, j'entends, j'ai dit, c'est joli. Quand la canne à sucre, ça ne marchera plus, il faudra les faire chanter. Il y aura encore un billet à faire.